Allez, c'est le café fraté, c'est le café fraté, c'est le café fraté, c'est le café fraté. Hello. Salut tout le monde. Faut pas qu'on s'excite trop parce qu'il fait 200 degrés là. Oui, faut qu'on se calme. Vraiment, il y a les mollo. Il fait très chaud à Paris. Et en plus, le podcast qu'on est en train de tourner maintenant sortira dans une semaine et je pense qu'il fera toujours aussi chaud de toute façon. Donc, ouais. Là, j'ai vu que c'était toute la semaine 30 degrés là. Ouais. La canicule. Non, mais de toute façon, on sera jamais content. Mais là, c'est un poil trop, selon moi. Mais... Oui. En fait, 25, c'est le best. Ouais. 25, c'est le best, mais c'est ce qu'on a souvent pas. Oui. Ou 27, ça me va aussi. Non, 25. Ok. Mais 30, c'est un peu trop. On va pas se mentir. Là, se balader dans Paris, ça devient un chouille désagréable. Voilà, mais bon. Écoutez. Mais on va pas se plaindre, voilà, c'est l'été. On se plaint pas, c'est l'été, c'est le mois de juin, tout le monde est content, voilà. Et puis c'est le Pride Month en plus, donc voilà quoi. Bienvenue et bonne entrée dans ce mois de juin et ce Pride Month. Et bienvenue dans ce podcast qui vous accompagnera tout l'été finalement. Non d'ailleurs, je pense pas. Je sais pas. Je suis pas sûre. Attends, va pas trop vite en besogne. Qui vous accompagnera le mois de juin, tout du moins. Voilà. On espère que vous allez bien. Nous, ça va. Moi, je rentre tout juste de mon voyage en Sicile. C'était incroyable. Il y a normalement une vidéo qui est sortie hier sur ma chaîne YouTube, qui est un vlog de la Sicile avec mes meilleures copines, que je vous invite à aller voir si ça vous dit. Voilà, on présente un peu tout notre itinéraire pendant 10 jours. Et franchement, c'était le feu. On a mangé comme des petits cochons et c'était super. C'est quoi ta spécialité sicilienne préférée ? Franchement, la gelato, moi, la bonne glace à l'italienne, ouais, mais c'est vraiment ma came. Mais vraiment une spécialité sicilienne, quoi. La glace, c'est une spécialité sicilienne en plus précisément, mais j'ai l'impression que c'est donc les arancini. Non, mais il y a le cannoli aussi. Il y a le cannoli, mais je sais pas si c'est sicilien précisément. C'est pas italien. C'est pour ça que j'ai pas trouvé les gâteaux que j'aime trop, ceux qui sont... comment les décrire, des escargots là, comme ça, en feuilleté et fourré à une espèce de crème. Et je les ai jamais trouvés. Kinder Bueno, tout bonnement. Non, mais tu t'as jamais vu dans un café Duplo italien? Mais non, un truc genre comme ça. Bah non, mais tu vas pas faire ça tout dur. Je suis en eau. Tu le vas casque, en fait, ça donne chaud. Non, mais non, c'est bon, ça va. Mais... C'est un... Putain, je saurais jamais vous le décrire. Un espèce de dôme comme ça, là. Et ça a l'air trop bizarre. Donc, on sait pas de quoi elle parle, mais en tout cas, le cannoli... J'adore les cannolis. J'adore les cannolis. J'ai adoré les arancini. Il y en a absolument partout. Ils sont... comme as, Nicole. Ouais, comme as, c'est un repas. Bon, les arancini. C'est un repas. Ouais, c'est bon. C'est trop bien. Et t'as aussi mangé le sandwich de pain un peu frit, fourré à la glace. Ça, je crois que c'est sicilien. Ouais, la brioche à la glace. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, j'ai mangé. En fait, j'ai mangé tout ce qu'il y avait à manger. Mais au bout d'un moment, je te mens pas, là, ce matin, j'étais bien contente de me faire des petites tartines de pain de maïs à l'avocat et tout. Voilà, c'est comme toujours un peu quand par ailleurs t'as envie de retrouver tes petites habitudes. On a mangé une seule pizza. Okay. Une seule. On a vraiment privilégié la pasta con lui. Ouais. On a mangé la pasta con lui toute la journée. Et t'as mangé des penne à la bongole? Non, pas la... Tu me saoules. Pas sûr. À la bongole. Bongola. Ouais. La. Non, non, pas de penne à la vongole. J'ai mangé des spaghettis à la carbonara. J'ai mangé des... Après, les noms des pâtes, je sais pas, parce qu'il y avait des pâtes, on les a pas ici. Oui. Des pâtes... il y a une mouche. Pierre qui mouche n'a même pas mouche. Mais on dirait qu'on est fou. Ouais. Les gens ils vont se dire qu'on est fou. Mais c'est la chaleur, ça rend fou. Oui. Ça rend complètement fou. Tu vois vraiment pas la petite pâtisserie? En plus, il y a un petit café italien là, pas très loin. Je vais t'emmener. Je vais t'emmener après, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Qu'on aille voir la pâtisserie devant. Oui, peut-être je vais l'acheter et la manger. Qui sait, on sait pas. Peut-être que... mais tu sais qu'elle est en vente dans ce café italien. Oui, peut-être que pour l'heure du goûter, ça me dit. Ok. Écoutez. Anyway, mais en tout cas, on s'est régalé. Après, c'est vraiment full gluten. Voilà, mais ça on savait. De toute façon, oui. Mais tu vois, je pensais plus facilement tomber sur juste des tomates mozza. Pas tellement, non. Tu veux dire, même dans les restos, il n'y a pas de tomates mozza et tout. Oui, genre, je voudrais une tomate mozza. Non, pas. Bon. Mais c'était délicieux, par contre, on s'est régalé. Il y a la burrata, normalement.
Oui, mais que si tu la demandes comme ça. Ouais. Si tu dis une burrata, il comprend pas. Bah si non, tu c'est dis sûr. la burrata, là, il comprend. Ratatatata. Et il y a de la pistache partout, surtout. De la pistache Oui, partout. et sur les cannolis, il y a de la pistache aussi. Oui, bah même dedans, il y a de la crème de pistache, il y a des glaces à la pistache, il y a des pâtes à la crème de pistache, au pesto de pistache, enfin... Est-ce que ça ressemble à la Corse un peu? Oui. Ouais, bah ouais, ça Oui. m'étonne pas. Il y a le maquis et tout. Oui, exactement. Il y a plusieurs fois où j'ai dit aux filles « Oh, ça sent le maquis corse !» Ouais. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de vos ex. Oui. De vos ex qui vous ont fait des Par la maman. dingueries. Par la maman. Voilà, je vous ai demandé de Ouais. me raconter les dingueries de vos ex, qu'elles soient complètement dingues ou complètement superficielles, peu importe, mais en tout cas, vous avez été très Ouais. inspirés, vous m'en avez envoyé beaucoup. Je vais pas vous mytho, il y a, je pense, que des meufs qui m'ont écrit. Ah. Quelques mecs, mais vraiment, mais un immense pourcentage de meufs, une très, très, très large majorité qui me parlent de leur ex-mec. Bah. Et il y a souvent les mêmes dingueries qui reviennent. Oui, mais comme à l'accoutumée, déjà en vrai, en règle générale, il Oui. y a plus de meufs qui te répondent. Et là, De toute façon, particulièrement, quand il s'agit de cracher sur les mecs, en fait, Ouais. c'est pas les dernières, je te le dis. Hein. Et surtout les dingueries d'ex. Franchement, Oui, bah oui. c'est rare qu'on entende une dinguerie d'ex. Meuf, en fait, je suis désolée, ça arrive bien sûr, mais c'est beaucoup plus rare Ouais, que oui, les bah oui. mecs. Les mecs, vous êtes des dingos. Voilà. Allez, Des et on va dingos. tout de suite voir pourquoi. Et on va tout de suite commencer avec le témoignage de... Non, évidemment, je ne vais pas dire vos prénoms. J'en lis quelques longs pour commencer. Il est venu déjeuner avec sa nouvelle copine dans le resto où je bossais, manger des vieilles moules marinières parce que c'est un rat. Il s'est installé dans mon rang, tout à fait exprès. Il était aussi dans le resto. A fait comme si on ne se connaissait pas et m'a laissé 90 centimes de pourboire. Bah, c'est un con, mais c'est même un connard. Enfin, voilà. Ouais. Ça, y a Connard. pas... Connard. Non, mais c'est un connard. Je veux dire, Ouais. genre le mec a. Et puis 90 centimes de pourboire. En Oui, plus, bah c'est vraiment genre. Bah, c'est un Genre, move je de viens de connard. voir dans ton taf que je considère être un taf de merde et je te, Ouais. et je viens. Enfin, non, mais. Et je te laisse un vieux tips tout pourri. Mais tu sais quoi? Au moins, t'es plus avec lui. Remercie le Seigneur Ouais. et plains cette nouvelle meuf qu'il a ramenée dans ce resto pour lui payer une assiette de moules frites qui, elle, est dans une sacrée merde. Ah là là, il est venu avec sa nouvelle copine dans le resto Non, du mais- taf. Oh, le degré de provocation. Enfin, ouais. Non, c'est de la merde. Le mec m'a largué par mail après 4 ans de relation pour se reconstruire alors qu'il allait mal. 3 mois après avoir déménagé, j'ai découvert que sa nouvelle meuf s'était installée. Il avait gravé son nom sur la boîte aux lettres, il avait fait le même geste au début de notre relation. Et cette meuf était la meilleure copine de mon frère qui faisait le même métier que mon ex. Je lui avais présenté et ils avaient commencé à bosser ensemble. Le pire dans tout ça, je lui avais laissé le chat qu'on avait adopté vu qu'il était pas bien. J'ai alors voulu le récupérer, il n'a jamais accepté. Ok, donc plusieurs informations. Déjà, c'est un gros con, effectivement. La première information. Deuxièmement, mais j'ai l'impression que ça va être une information assez commune à tous vos témoignages. Hein. Deuxièmement, j'ai un peu peur qu'il était déjà avec. Ah bah oui, avec je suppose que c'est ce ouais, qu'elle ça, sous-entend elle quand l'avait elle compris, dit qu'il ouais. y avait déjà Ouais. eu présentation Mais alors avant. le mail, enfin non mais franchement. Le mail au bout de 4 ans de relation, ça pique. Hein. Bah déjà le mail en général dans la sphère privée, c'est plutôt non, hein, on va pas se mentir. Bah à part enfin, pour une blague quoi, enfin, ou pour imprime-moi ceci s'il te plaît. Oui, c'est vrai que Justine elle me fait ça. Sinon voilà, mais après voilà, enfin on largue pas les gens ni par mail ni par voilà au bout de 4 ans de relation et puis un mail vraiment. Ouais. Oh là là. Ouais. Tu vas, enfin oui non. Quoi? Bah j'allais dire tu reçois souvent des mails d'amis dans ta boîte mail perso? Non, jamais, bien sûr que non. jamais. Non, mais je veux dire, même si c'était par texto, au bout de 4 ans de relation. Oui, bien sûr. Oui, mais le texto, il y a un truc instantané. Enfin, la boîte mail, il faut quand même aller la vérifier, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux passer la journée. Oui, mais est-ce que le mail, ça rend pas un truc un tout petit peu plus... Et c'est procédurier, le mail aussi. Bah oui, et donc un petit peu plus officiel qu'un texto qui est au milieu des autres textos. Bah. Genre le texto d'avant c'était ça va, tu fais quoi? Et celui d'après c'est je te largue. Enfin, tu Oui, vois. bah, c'est sûr que si c'était comme ça, en plus, enfin, super alors. Ça va, tu fais quoi aujourd'hui? Et après, je te largue. Enfin, non, mais. Et en plus, qui dit je te largue? Ah ouais, vraiment. Non, mais c'est quoi qu'il arrive abusé, mais j'avoue que. J'ai l'impression que si je devais écrire un pavé important à quelqu'un, par exemple des reproches ou bien un ressenti, peut-être que ça se tramerait mieux par mail. Oui. Mais est-ce que je le fais pour autant? Non. Non, je fais quand même un immense pavé sur WhatsApp qu'il faut écrire, il faut taper en dessous pour que le truc il se rallonge. Ouais. En tout cas, c'est une grosse phase de prout, je te le dis. Ouais. Donc pareil, ma belle, tu as bien fait de ne plus être avec lui. Enfin, t'as pas choisi, mais en l'occurrence, Oui. c'est un mal pour un Oui, bien. c'est un mal comme pour ça un bien, qu'on on dit. dira. Il était au chômage, shit happens, et investissait ses maigres revenus dans la prostitution. Ah. Il va sans dire que je n'étais pas au courant, j'ai retrouvé les SMS de ces personnes qui ont eu des relations tarifées avec lui et l'insultaient en l'exhortant à ne jamais revenir. Avec qui avais-je passé ces 2 dernières années de ma vie? Alors,
bon, Waouh. là, effectivement, c'est déjà hyper intense comme nouvelle. En plus de ça, il semblait se faire insulter avec les TDS qu'il avait l'habitude de fréquenter, par les TDS qu'il avait l'habitude de fréquenter. Bon, écoute, là, j'ai carrément l'impression que c'est quelqu'un de très mauvais dont tu t'es séparé. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est que... Ouais, c'est un secret là qui est révélé au bout de 2 ans. J'ai entendu une histoire il y a pas longtemps d'une meuf qui était avec un gars pendant très longtemps et un jour elle est tombée sur son ordi et il avait des photos sous les jupes des filles. Il avait des dossiers et des dossiers à la début de Pellico genre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non mais il avait des dossiers vraiment infinis de voyeuristes genre. Oh là 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 là. De meufs qui prenaient dans la rue, au-dessus des toilettes, machin et tout ça. Non, mais ça, et ça faisait des années qu'elle était avec lui et qu'elle en avait aucune idée. T'es là, mais ouais. Ah bah de toute façon, je pense que tu peux passer des années avec quelqu'un sans vraiment le connaître. Hein. Mais comment c'est possible ? Moi je comprends. Ah bah moi je pense. Mais déjà tu te rends compte même je sur des trucs. Je comprends pas comment on peut me cacher autant ça. Mais même sur des trucs moins graves, Justine, il y a des meufs au bout de 30 ans, au moment du divorce avec leur mec, elles découvrent leur mec, genre, elles découvrent comment il peut les traiter et tout. Donc ça m'étonne pas que tu puisses passer des années à être en fait un criminel, hein, semble-t-il. Sans que la meuf le sache, quoi. Waouh, mais non mais j'avoue, mais le profil des bougs, ils sont forts, hein. Et c'est d'autant plus terrible quand tu l'apprends parce que déjà apprendre que ton mec est un connard, voilà, mais apprendre que c'est un criminel, criminel. Non, je suis pépé. Ça c'est horrible. Enfin, du coup, te concernant, tu à mon avis, t'es bien mieux toute seule parce que. Tu le diras à chaque témoignage, je pense. Bah oui, mais parce que là, en même temps, à peine arrivé chez moi, première fois qu'il vient, il va au WC. Il va faire au WC. Bon, ça se contrôle pas. Il va faire au WC. On finit par coucher ensemble. Je vais faire pipi après et ne vois-je pas une giga trace de merde au fond des chiottes. Visiblement, utiliser le balai était trop compliqué. Il va prendre sa douche, il laisse son caleçon traîner par terre. Le lendemain, il mange une pizza, il laisse le carton sur la table avec les croûtes dedans. Oui. Et bah c'est de très mauvais augure pour la suite, effectivement. Oui, non, là c'est. S'il fait pas du tout d'effort dès le départ, j'ai envie de te dire bon. Rassure-moi, il n'y a eu qu'une soirée. Cela n'a pas recommencé. J'imagine bien et en même temps, attention, aucun jugement quand je dis ça, parce que j'en ai connu des vertes et des pas mûres également, et ça a duré plus d'une soirée. Parfois, mais c'est vrai qu'en fait, vraiment, après coup, tu te dis mais comment ? Et en fait, sur le coup, tu te dis bon, bah c'est vrai qu'il a l'air un peu crado, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Enfin, je sais pas. Comment on peut se dire ça ? Mais on se le dit, donc c'est pour ça. S'il y a eu plusieurs soirées, écoute, c'est pas grave. Mais j'imagine comment tu parles de lui là, que t'as pas l'air d'être encore en couple avec lui, j'imagine. Bah non, de toute façon, putain, mais comment ? Mais en fait, faut être qui pour oser, chez un ou une inconnue, laisser ton sous-vêtement sale traîner. Faut voir, nous les meufs, comment on est là, à la mettre en boule quelque part, à le cacher au fond d'un sac. Enfin, jamais de la vie on laisserait traîner. Et puis même faire la vaisselle, jeter ta boîte de pizza, enfin je veux dire, c'est quand même la base, au moins le premier soir. Voilà. Alors la trace de merde dans les chiottes. Mais... Ceci dit, au moins c'est pas un menteur. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ah bah ouais, il annonce la couleur. Au moins tu te fais pas baiser à la fin, enfin je veux dire, tu sais que... Bah si, elle s'est fait baiser. Ah, mais JPP. Cette blague. Non mais tu sais à quoi t'attendre. Le mec, tu peux pas dire après, non mais il était tellement pas comme ça au début. Bah dès le départ, c'est un gros crado con. Mais franchement, crado con, crado pouli. Un soir de jour de l'an, on avait passé la soirée séparés, mais on se retrouvait chez lui après. Il était déjà rentré, moi j'allais arriver 20 minutes après. Il le savait parce qu'on parlait par message et il s'est endormi. Du coup, j'ai dormi sur son paillasson et pissé dans sa cave parce que je pouvais plus me retenir, PTDR. Je précise que je ne pouvais pas rentrer chez moi, sinon je serais rentré chez moi. Oui, oui, c'est... Alors, il y a un truc chez les hommes, voilà, de manière générale, et les hommes hétéros précisément. C'est un truc assez courant, c'est que ils sont très égoïstes. Voilà. Et ça, on le remarquera dans énormément de relations hétérosexuelles. Les hommes hétéros sont égoïstes et c'est pas forcément de leur faute. C'est comme ça que la société leur a appris à faire et c'est comme ça qu'ils ont été éduqués souvent. Mais très souvent, leur bonheur, leur principe et leur envie passent quoi qu'il arrive avant. Si à ce moment-là, il avait envie de dormir, il s'est endormi. Mais je vais même la vraie différence entre ce mec-là et la plupart des hommes hétéros et les meufs, c'est que en vrai, les meufs, il n'y aurait même pas eu besoin de la discussion par SMS avant. Elles auraient, quoi qu'il arrive, pensé au fait que leur mec n'a pas les clés et attendu. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Là, le mec, tu discutes avec lui, il sait que t'as pas les clés. En fait, c'est une forme de gros égoïsme. En fait, il sait très bien que t'as pas les clés. Il sait que s'il s'endort, t'es dans la merde. Il s'endort quand même. Et puis voilà, mais c'est de l'égoïsme pur. Enfin, c'est vraiment genre, de toute façon, j'ai pas du tout eu l'habitude de faire attention à ce qui se passe autour de moi pour les autres personnes qui m'entourent. Je vais pas commencer à le faire maintenant. Voilà, oui.
C'est une dinguerie. Et effectivement, par contre, pisser dans la cave, JPP. Enfin, Ouais. ça coûterait en sortir et d'aller dans un bar. Enfin, Bah, il était peut-être. non, mais je sais, je rigole. 4 heures du matin. Pisse dans la cave. tu te Bah, branles pisse dans sa cave, de toute Ouais, façon. pisse tu sur vas son pas- paillasson, de toute façon. Non, mais je rêve. Me prendre en photo avec un Polaroid pour découvrir dans la nuit qu'il en avait une collection avec d'autres dans Ah. une boîte à peine cachée. Ah, donc, ouais. Donc, il prenait une photo. Ce que ça sous-entend, c'est qu'il prenait une photo avec Polaroid de toutes ses ex et il les gardait dans une boîte comme des trophées, quoi. C'est ça? Ouais, bah, sûrement. Ouais, bah. Et il devait y avoir une petite note derrière, sur 10. Ouais, non, mais ça va être. En fait, ça va être. Voilà, ce podcast, il va être aberrant de tout, Ouais, tout du ça. long. Enfin, qu'est-ce que vous Alors, voulez que je vous dise là, on parlait avant de la trace de merde dans les chiottes. Évidemment, j'ai reçu un paquet de messages m'indiquant la saleté chez vos ex. Voilà, la saleté des hommes. Et ça, bah ça c'est un sujet qu'on connaît toutes, les femmes hétéros, et dont on parle entre nous. Enfin, moi, j'en parlais encore il y a pas longtemps avec mes Après- copines en se tapant des barres. Genre, Après, un si je- mec... Ouais. Si je peux me permettre, Justine laisse très souvent sa crotte dans les toilettes. Enfin. Non, ah, le bâtard. Voilà, donc bon. Alors, je vais préciser. Quand Attends, parce que- quand je laissais ma crotte dans les toilettes, c'était pour embêter mon frère. Oh. Ni plus, ni moins. Mm. Quoi? Pourquoi elle marche pas tout le temps la chasse avec moi? C'est pas de ma faute. Je sais pas, tu fais des grosses crottes aussi. Bon bah voilà. Allez, bah parfait. Non, mais voilà, tu vois. Mais tu cherches aussi. Anyways, en tout cas, moi, mon ex, il se lavait pas les mains. Oui. Bah oui. Mais Il le se lavait nombre- jamais les mains. Le- Jamais. Et quand je lui disais, tu peux aller te laver les mains, s'il te plaît. En fait, c'est ouf de devoir être la daronne de ton mec. Genre, ça fout en l'air d'être en mode, il va aller te laver les mains, s'il te plaît, c'est insupportable. Et pour moi, et pour lui. Et en fait, si je me permets de demander régulièrement à mon mec de se laver les mains, bah, c'est parce qu'il les met où, ses mains, éventuellement. Et ouais. Mais de- C'est-à-dire que si c'est pour se les mettre dans son nez ou dans sa bouche, je m'en fous. T'as qu'à te foutre des bactéries dans ton propre cul, y a pas de problème. Si tu les mets à l'intérieur de moi, je veux bien qu'elles soient propres. Mais même pas que. Enfin, même sur le visage, des trucs comme ça. Bien Enfin, je veux sûr. dire. Bien sûr. Enfin. Oui, Et- bien sûr, et ne le- touche pas avec tes mains sales. Oui, voilà. Quoi qu'il. Et le Mais en nombre- effet. Et le nombre de mecs qui sortent des toilettes Oh même là dans là. les bars et tout, Oh et là là. qui ne se lavent pas les mains, c'est un Oh truc là de là là fou, là. genre. Et moi, quand je lui disais va te laver les mains, il allait passer de l'eau comme ça. Oui, oui. Et il revenait, il faisait ça. Oui, et oui. il essuyait sur son pantalon. Oui, oui. Ah, d'accord. Ah, c'est bien, il y a du savon, de l'antibactérie et tout, c'est parfait. Super. Et moi, juste dinguerie qui m'a fait un jour, un de mes ex, il a cuisiné un pad thai, il a coupé du piment et il ne s'est donc pas lavé les mains. Et après, nous avons fait nos petites affaires. Voilà, je sais pas si c'est déjà arrivé à l'une d'entre vous ou à Bah, je l'un pense que d'entre oui. vous, Je pense que mais wesh. Ah, c'est une des pires douleurs de toute ma vie. Le Ouais. piment là-dedans, bah non, en fait. Et c'est fou parce qu'on sait très bien qu'après avoir coupé du piment sans se laver les mains, il faut pas Tu se sais, frotter, il faut les, pas se yeux. frotter les yeux. Voilà. Voilà. Mais par contre, ça devient pas l'idée. Non, mais Par oui. contre, frotter la chatte de ta meuf, non, Ouais. ça. Ouais, Oh, ouais. ça. Ouais, ouais. Oh, ça, non, tu mais sais. JPP. Non, mais bien sûr que j'y pense pas. Ah, et toi, t'es là avec la chatte en feu, mais genre Prum Dog, il y a des flammes qui sortent. Bah, poteau. Non, mais il est grave. Respect me, en fait. Ah, il était gratiné celui-là, je vous le dis. Ah. Bon. Il faisait partie des gratinés. Un jour, mon ex s'est levé pour aller faire griller du pain pendant qu'on baisait. Bah, pour qui, pourquoi En fait, pour qui, pourquoi Alors, si vous étiez en train de faire ça depuis 3 heures et qu'il avait un petit creux, bon, au bout d'un moment. Ouais. Mais après, Non, mais- j'imagine que s'il s'est raconté là-dedans, Oui, c'est c'est que parce que Oui, vraiment et puis- son envie soudaine a pris le dessus. Oui, et puis de toute et puis, Et c'est assez irrespectueux. Oui, tout à fait. Après, voilà, s'il prévient avant et dit t'as pas un petit peu faim, toi Un petit peu faim, est-ce que tu veux pas une tartine Je sais pas. Pourquoi pas T'as pas un petit peu faim, toi Maintenant qu'on est là, est-ce qu'on se ferait pas une tartoche? Dis. Bah non, mais en vrai. Bah, dis. Non, mais oui, non, mais c'est abusé, bien sûr. On rigole. On n'a hein. pas. Non, mais surtout, on n'a pas le contexte. Mais comme Oui. ça, c'est drôle. C'est drôle. En levrette, interdiction de mettre mes mains sur son mur blanc, je risquerais de le salir. Oui, Oui, bah. Alors qu'elle s'est certainement Oui, lavé oui. les mains, elle. oui, c'est sûr. Non, mais abusé. Créer un tricount au bout de 1 mois de relation. Ah non. Non. Alors, non, mais de toute façon, j'ai un. Enfin, je crois qu'on a une take avec Justine sur les tricounts de couple. Enfin, toi, t'as un peu changé d'avis récemment. Non, c'est pas ça, c'est que je comprends les couples qui me racontent leur tricount. Je suis pas. C'est juste que. Mais même, j'ai un truc assez général avec les tricounts, même si en fait, c'est très pratique. Là, on en a fait un en vacances avec mes copines. Vraiment, c'est pratique, c'est ok. C'est juste. Même ce truc de foutre des 1,50€ dans le tricount et tout, des trucs comme ça, je suis là, genre.
M'en fous, on s'en fout. Enfin, En fait, venez, on fait les choses un peu. En fait, ce qu'il y a aussi avec le trick count, c'est que à chaque fois qu'il y a une dépense, c'est tu l'as mis dans le trick count ? oui. Je le mets dans le trick count. Non, mais... Et genre, du coup, il y a plus rien qui est. Allez, je paye les cafés. Oui, en fait, ça... que ce soit en couple, je trouve que ça enlève un peu de charme de temps en temps à un équilibre naturel des dépenses qui pourraient se trouver. Oui. Mais comme cet équilibre il se trouve pas tout le temps et pour éviter qu'il y ait quelqu'un de lésé, je peux comprendre que ce soit fait. Mais entre amitié aussi, je trouve que ça enlève du charme. En fait, il y a ce côté. Mais même, tu vois, en vacances, nos parents, ils avaient pas trick count et ils s'en sortaient relativement bien quand ils partaient en vacances avec d'autres parents pour essayer d'équilibrer les trucs. Et c'est vrai que Justine a la raison, ça enlève du coup ce truc de allez, je paye les cafés ou je paye les apéros, je paye les machins. Parce que, en fait, directement, comme tout le monde met tout de suite tout dans le trick count. Et puis, alors, moi, vraiment, les petites sommes dans le trick count, non. Non, parce que, enfin, vraiment, c'est pas parce que t'as acheté du PQ à 1,50€ qu'il faut tout de suite le mettre dans le trick count, c'est bon. Enfin, je veux dire, il y a quand même des trucs. Mais du coup, voilà, on est un peu ambivalent là-dessus, mais je trouve que ça, quand même, je reste sur le truc que ça enlève un peu de charme. Voilà, je reste quand même un peu là-dessus. Oui, je suis d'accord. Après, les bons comptes font les bons amis, et en l'occurrence, dans les couples hétérosexuels, très souvent, les femmes sont lésées. Donc, je peux comprendre que l'on tienne des comptes plutôt que... Moi, j'ai déjà entendu des histoires de couples qui se séparent, qui ont un enfant, qui ont été ensemble pendant 10 ans, et en fait, au moment de la séparation, parce qu'il n'y a pas forcément de divorce parce qu'ils n'étaient pas mariés, au moment de la séparation, la meuf, elle est là, mais en fait, j'ai tout payé pour l'enfant. Enfin, à cette heure-ci, s'il fallait faire les comptes, tu me dois tant, tu vois. Oui, mais tu vois, le trick count, pour le coup, je trouve il prend pas en compte une potentielle proratisation non plus du fait que tu es dans un couple hétérosexuel, que la femme... Ah bah oui, donc en non. fait, le mieux à faire de toute façon, selon moi, c'est de faire un compte commun en plus des comptes personnels. Jamais de compte commun seulement, on est d'accord. Un compte commun en plus du compte personnel. Tu proratises en fonction de tes revenus, tu mets une somme au début et toutes les dépenses qui sont en rapport avec le couple partent là-dessus. Oui. Et comme ça permet quand même de temps en temps de te dire non, mais ça, je te paye les cafés, oui, je ça, te paye c'est ton moi resto. qui paye. Voilà. Ouais. C'est le mieux, mais ça, faut vivre ensemble. J'avoue que quand tu vis pas ensemble, avoir un compte commun, bon, en tout cas, ceci dit, c'est possible, hein, mais... En tout cas, le mec qui crée un trick count au bout de un mois de relation. C'est trop tôt. De quoi qu'il arrive, c'est trop tôt. Oui, enfin. Je pense que c'était un petit peu un rat. T'emballes pas. Ah ouais, vraiment, ça fait vraiment rat. Me montrer des MP d'une fille qui le chauffait en disant non, mais elle est pas intéressée. Ah oui, bah ça, vieux gars. Bah ça, mais non, mais ça, il fait exprès. Bah oui, il a fait exprès pour te... Ce genre de personne qui, dans le couple, recherche la jalousie de l'autre, c'est genre hyper toxique. Il faut s'en éloigner direct. Genre. Ouais. Et je trouve ça terrible, moi en tout cas, dans ma life, les quelques fois où j'ai été profondément jalouse parce que je sentais qu'il y avait entre mon mec et une meuf un truc bizarre, un rapprochement, une ambiguïté, et une meuf que je sentais vraiment à fond sur ses côtes, quitte à m'éjecter. Toutes les fois où je l'ai ressenti, il y en a pas 10 000 non plus, mais je les ai précisément, d'ailleurs, 3 ou 4 fois, c'était vrai. C'était vrai à chaque fois et ça a donné lieu à une suite d'histoires. Donc ça, je trouve ça hardcore à quel point les mecs, soit ils jouent là-dessus, soit ils font genre ils comprennent pas de quoi tu parles. Oui. M'énerve, oui. ça m'énerve. Oui. Et là, le mec, il crée un sentiment de jalousie, exprès. Oui. Bon, bah ça c'est hyper toxique et c'est vraiment de mauvais augure pour la suite de la relation. Ouais. Bah moi j'ai jamais regardé dans le téléphone d'aucun de mes mecs de mes relations, jamais. La seule fois où ça s'est présenté sous moi, c'est mon ex qui était à côté de moi sur la plage en train de lire des messages. Je sais pas exactement ce qu'il faisait, mais en gros, il devait regarder une adresse, genre pour qu'on aille, je sais pas où après. Et donc, j'ai regardé avec lui, et là, il a paniqué, il a vite enlevé les messages qu'il écrivait. Donc, j'ai dit, bah, c'est quoi les messages ? Pourquoi tu paniques ? Et du coup, par insistance, j'ai réussi à avoir les messages, parce que là, pour le coup, tu t'es en train de paniquer en mode, non, mais non, rien, ouais. Et ça sonnait pas comme, je te fais une surprise, hein, et il faut pas que tu le saches. Non. Et donc, je suis allée voir, et en fait, il échangeait avec une meuf, en mode, la meuf, elle lui disait, j'ai rêvé de toi, il était là, ah bon, t'as rêvé de quoi exactement ? Et genre, tout l'échange, c'était ça. Et j'étais là. C'était chat, miaou. Et j'étais là, ah yes, ça marche. Ouais. Ok. Donc voilà, voilà, on cherche pas la jalousie de l'autre, sinon on dégage en fait. Dire que la poussière c'est pas sale car c'est naturel. Bah... Des porcs, putain. Écoutez, ça se passe de commentaires selon moi. Non mais je sais même pas quoi dire. Me refiler une stagiaire à mon boulot avec qui il est parti dans la vie privée.
En plus, ce cliché qui a quand même la peau dure du mec qui part avec sa stagiaire ou son assistante, un peu JPP, je crois. Et en plus, là, il l'a filé à elle, à sa meuf, sa stagiaire. Non, mais là, c'est encore plus toxique, effectivement. Mais oui, JPP, mais ce cliché, bah, bien quand sûr. même, il est quand même, il a la peau dure, il existe. Hein. Bah oui, mais pourquoi il existe ? Parce qu'il y a une hiérarchie, il y a une hiérarchisation, il y a une domination, et les hommes, ils aiment trop ça. Ouais. Et les hommes, souvent, qui partent avec leur secrétaire ou leur stagiaire, c'est des hommes qui ont été mariés, qui ont eu leur vie et qui sont là, oh vite, une seconde jeunesse, avec une femme plus prude et plus jeune. Des porcs. Vous êtes des porcs, en fait, c'est tout, hein. C'est pas... Voilà. En fait, ce qu'on justifie parfois par la crise de la quarantaine, là, oh, il n'en pouvait plus, il s'est mis avec une vingtenaire. Non, crise de la quarantaine égale porc, en fait. Voilà. En break, il a couché avec une de mes potes dans le studio qu'un couple d'amis a habité 1 an. Ouais, mais de toute façon, le break, ça devient une justification pour beaucoup de choses. Hein, on va pas se mentir. De toute façon, on a l'exemple le plus connu de Ross et Rachel. Hein. We were on a break. Alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'ils étaient pas, que c'était pas justifié de coucher avec quelqu'un d'autre. Non, mais là, ce qui est surtout injustifiable dans Ross, c'est que c'est le soir même. Non, mais moi j'aurais pété un plomb à la place de Rachel. Et quand il lui dit ça, j'ai envie d'être les potes. En fait, j'ai envie d'être le reste du groupe et de lui dire wesh, non, en fait, mec. Mais en fait, et vous savez à quel point c'est révélateur, c'est que le soir même, il ne prend même pas le temps pour réfléchir. Ce qu'elle fait elle. Parce que en fait, c'est comme ça qu'on est programmé. C'est que genre vraiment les femmes, elles et puis même, vraiment, mais quasi tous mes ex, ils se sont remis avec une meuf le lendemain de où on n'était plus ensemble. Malgré m'avoir dit mais non, mais vraiment j'ai besoin d'être seule, ça n'a rien à voir avec toi, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me recentrer, je suis pas bien dans ma vie. Le lendemain, ils sont avec une autre meuf, t'es là, mais en fait. Genre, jamais tu prends le temps d'évoluer et de réfléchir à toi-même et à ta situation. T'as toujours besoin d'une meuf pour s'occuper de toi, d'ailleurs. Et ensuite, c'est ça que je comprends, c'est que c'est que des meufs qui s'occupent d'eux à chaque fois. Ouais. Et vraiment, Ross, c'est ça, c'est le soir même, tellement incapable de réfléchir, du coup, il sert une autre meuf. Oui, alors qu'elle, elle réfléchit, elle revient le lendemain et puis elle a changé d'avis. Voilà. En fait, vraiment, genre... Et donc, du coup, dans ton exemple, madame, écoute... Et puis en plus, là, c'est une pote à toi, donc bon... Ouais. D'autant plus vexant. Mais pas étonnant, en fait. Pas étonnant. Le break, de toute façon... Il a mis de la javel dans certaines de mes plantes, parce que je suis sortie sans lui. Ah, en mode vengeance. Ah, ça marche. Ah, au début, j'étais en mode... Ah, il est bête, il croit qu'on met de la javel dans les plantes. Non, c'était une vengeance parce qu'elle est sortie sans lui. Vas-y là, vos gars toxiques là. Les petits trucs toxiques du quotidien qui sont d'ailleurs souvent mis en scène dans des séries télé, des trucs comme ça, tu vois, lors de divorce et tout, mais qui existent aussi dans la vraie vie, genre, je sais pas, des trucs genre, il a récuré les shots avec ma brosse à dents, des trucs comme ça. Non mais vraiment, faut être malade. Hein. Enfin, tu vois, genre, ce que Dan il fait à Nounou Déby. Ah oui. Ah non mais les petites, il est fou en même temps. Oui, Dan, il est vraiment fou. Les petites vengeances de sadique là, exactement, du quotidien qui sont genre, tu te dis mais putain, et c'est là parfois que tu découvres ton mec, hein, tu vois. Avec des petits trucs comme ça, tu te dis putain en fait il est malade. Sa maman lui coupait des oignons et des légumes quand sa famille partait et il ne cuisinait même pas. Oh là là. Alors. Non. En fait, ça peut être aussi un truc qui perd une dinguerie d'ex, je trouve. C'est sa relation avec sa mère et sa famille, et comment sa mère, j'ai l'impression, tu vois. C'est pas sa mère, elle lui a fait une quiche. C'est sa mère, elle lui découpait ses légumes. Elle lui prédécoupe ses légumes. Oui. Non. Et on peut pas en vouloir aux mamans de ça parce que les mamans, on connaît. Mais quand même, genre, il y a des. Et en même temps, si pas. Mais toi, t'en veux un peu aux mamans parfois. Bah, des fois, il y a certaines daronnes où je suis là, mais pourquoi, pourquoi vous laissez vos vieux fils faire n'importe quoi là? Oui. Non mais je suis d'accord. Il m'a repris les cadeaux qu'il m'avait fait, ce vieux rat. Ah non mais ça, oh là, mais qui fait ça? Je crois que j'ai jamais entendu même une pote à moi me dire que ça un mec avait fait ça. Genre quand même un peu de dignité, même si t'as envie de le faire, ce qui est déjà abusé, un peu de dignité. Il m'empêchait de manger des bonbons. Et quand je le faisais, par exemple avec des copines, il me regardait avec un regard assassin et me faisait la morale pendant 1 heure. Un vieux gars. Pareil, c'est d'un toxique. Ouais. Quelqu'un qui surveille ce que vous mangez quand vous êtes en couple, mais c'est abominable, c'est interdit, c'est non, genre. Ça devrait être tout l'inverse, c'est quelqu'un qui se réjouit que vous vous régalez, quoi. Je sais pas. Il m'a quitté par SMS au bout de 14 ans de relation. D'accord. Bon. Bah super. Ma pauvre. Il a rompu 1 mois avant notre mariage et dit à tout le monde que c'est moi qui l'ai quitté. Bah. Ouais, c'est bizarre ça par contre, pourquoi il a fait ça?
Ah, parce qu'il devait annuler le mariage et tout. Ouais. Du coup, effectivement. Et du coup, ok. il a pas pris la voulait être responsabilité. fautif. Oui. Il collait des chewing-gums partout dans la maison. Ah, mais c'est dégueulasse. Mais où ça? Mais c'est dégueulasse. J'imagine sous les chaises et tout. Ah, mais qui fait ça? C'est abusé. Ah non, 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 mais là, C'est il était abusé. gratiné le tien, là. Ouais. Dis donc. C'est abusé. Ah non, c'est dégueulasse. Abusé. Il se curait le nez et les mangeait quand il était dans mes bras, Ouais, alors, en pensant être discret. oui. Alors, quand il était dans tes bras, c'est un peu abusé, mais après, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de manger leur crotte de Mais nez c'est- à l'âge adulte. Non, je crois. mais ça, je peux pas. Bah, je crois que si. Mais c'est pas possible. Je crois que si. Je te jure. C'est Donc- pas possible. Bah, Mais voyons, c'est bon, genre. bah j'en sais rien, moi je les mange pas. Je crois que j'en ai même jamais mangé, d'ailleurs. Et genre, toi, quand t'es dans ton lit et que tu t'enlèves une immense crotte de nez, tu la mets où? ça dépend, elle est croquante ou coulante. Ah. Si elle est croquante, je la téfris à côté. Ah. Par terre. Non, mais je la téfris en poussière, hein. Ah. En poussière de crotte de nez. Il se fait un joint à la crotte, là. Et si elle est coulante, bah un mouchoir. J'ai un mouchoir. Donc tu te lèves. Bah, j'ai souvent des mouchoirs à côté, Ah. tu vois. Bah donc même la croquante, tu pourrais la mettre dans un mouchoir. Ouais, mais en fait, enfin, à côté, en tout cas pas loin, tu vois. Donc, Ah oui. oui, oui. Mais croquante, je la téfris. Putain, mon mec, il va être ravi que je dise. Ça dégoûte. Mais tu la téfris pas une croquante, toi? Non, Tu te lèves quoi qu'il arrive? non, je la mets dans la plante. Je me dis que ça lui fait de l'engrais. C'est hilarant. C'est vrai que les crottes de nez, on sait souvent pas quoi en faire. Et moi, j'ai. Pour le coup, c'est naturel dans la plante, ça passe, non? Ouais, non, mais oui. Non, mais Et c'est bon, il y a pas genre 10 000 crottes de nez au-dessus de ma plante, elles sont assimilées. Et attends, ma meilleure amie, dont je vais pas donner le nom, la pauvre, vous savez ce qu'elle fait? Elle prend ses crottes de nez et elle les met sur son mec. Ouais, Pour faire une blague. Bah, il y en a plein qui font ça. Mon premier ex, la première fois que la capote craque, je flippe et lui, il dit on arrête du coup? Ah oui, bah. Ouais. La délicatesse d'un homme, Oui, bah. ouais. dont on peut écrire des bouquins. Me tromper, puis dire c'est de ta faute, tu étais pas là alors que c'était la Saint-Valentin. La Saint-Val, on s'en fout un peu en plus, non? Mais oui, on s'en fout. Bah, Ah. quoi qu'il arrive, on. Mais genre trompe en pas les mode. gens, hein, mais surtout en mode. C'est... Non, mais. On est le 14 février, je suis seule, c'est mort, il faut que je baise. Non, 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 ça va pas quoi genre à ce point-là? Non, mais je disais C'est pas ça pas pour vrai. ça. Ça, c'est abusé, quoi qu'il arrive. Bah non, que mais ce soit la lui, son Saint-Valentin, le excuse. Nouvel An. Alors que c'était la Saint-Valentin. Oui, mais j'ouvrais un autre débat, tu te doutes bien que je. C'est vrai que je me disais pas, bah en même temps, enfin, le pauvre quoi. En même temps, c'est quand même le 14 février. Ouais, bah, je veux dire, normal. Abusé que sa meuf soit pas là, Ah. donc évidemment qu'il va baiser ailleurs. Pire dinguerie de votre ex, exister. Sa seule présence sur Terre est à la fois une blague et un châtiment pour le monde. Ah oui, tu le hais. Tu le hais plus que tout au monde. Ok, bah très bien. J'entends. Mon ex a couché avec ma BFF pendant 2 ans et il faisait croire qu'il s'aimait pas. Abusé. Abusé de l'ex, abusé de la BFF, on va pas se mentir, même si j'aime pas trop taper sur les meufs, là c'est pas bien. Voilà. Abusé de tout le monde. Mais j'espère que tu t'es débarrassé de ces 2 personnes qui te pourrissaient la vie, semble-t-il. Ouais. C'est méchant. Et que tu t'es trouvé une nouvelle BFF et pas forcément un nouveau mec. Mentir comme ça pendant 2 ans à ta BFF. Ouais, Oh c'est là là, horrible. la pire trahison Et n'empêche. puis Hein. tu te sens prise pour une conne vraiment doublement. Ouais, vraiment, quoi. ouais. Le dindon de la farce, comme on dit. Et puis alors s'il y a plus que la BFF qui est au courant, Oh. genre 2-3 amis en plus et tout, oh là là, t'es le dindon de la Bah farce. alors, moi, j'ai déjà eu affaire à ça. Un pote à moi qui sortait avec une pote à moi, il l'a trompé, il a pas voulu lui dire, et moi je l'ai su. Et tout le monde commençait à le savoir dans la bande, sauf ma pote. J'étais là, mais wesh. Mm. Et ma pote, c'était ma bête de pote. Genre, il y avait aucun monde où c'était la seule qui était pas au courant de ça. Et mon pote, je lui ai dit, t'as 1 semaine pour lui dire. Vraiment, je te laisse 1 semaine pour lui dire, sinon c'est moi qui le fais. Il était ah, mais ça se fait pas, c'est pas tes affaires. Et tout, je te bien sûr, c'est mes affaires. T'es ouf ou quoi? C'est ma pote. Genre, moi, c'est mon avis là-dessus. Sur quand t'as un pote t'as une pote qui subit une tromperie, Ouais, même d'un Je autre suis pote. d'accord, c'est très bien. Ça se fait pas, genre, enfin. En plus, il y a plein de gens qui sont au courant et tout, non, du sale. Non mais oui. Résultat, il a même pas eu les couilles de lui dire. Ah oui, d'accord. Il lui a pas dit dans la semaine. Donc c'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'ai fait. Ok. Il m'a même dit, bon, vas-y, je préfère que tu lui dises. Ah bon? Ouais. Ah oui, d'accord, super. Non, mais c'est vous dire la lâcheté des bazars. Il a jeté le cadeau qu'il m'a fait par la fenêtre parce que j'étais pas assez contente. Bah en même temps, Mais après, attends, excuse-moi. tout dépend là du contexte. Comment ça, C'est-à-dire pas pas assez assez contente contente. Parce que. Imagine, alors, lui, il a tout donné. J'en sais rien. Imagine, il a tout donné. Il pense avoir grave bien fait. Et toi, t'es là. Mais j'imagine que c'est pas vraiment ça. C'est juste que t'étais contente, mais pas assez à ses yeux. Donc J'imagine. il a acheté- Ce qui est abusé. On jette pas un cadeau par la fenêtre, mais c'est Mm. juste comment tu le présentes. Ouais, c'est ouais, un ouais. peu drôle. Là, on t'imagine faire. Et Ouais. lui qui le jette par la fenêtre. Et lui, genre, eh bah, puisque c'est comme ça. Mais vraiment.
Un peu un Cartoon Network. Ouais, vraiment. Ah, Il mais se lavait les dents une fois tous les 36. Je Oh, bah devais non. à chaque fois lui dire d'aller se laver les chicots. Oh, Ça, c'est une niette. c'est fou. Mm. C'est fou. Mm. On vous a pas dit de vous laver les dents, genre. Une En fois mode, tous les vous savez 36. pas. Va te laver les dents. C'est hyper agréable de devoir dire ça à son mec. Tu t'es lavé les dents? Il m'organise une fête d'anniversaire, puis il m'y trompe avec une pote à nous. Oh, bah. Non, mais de des mieux- De dingueries. mieux en mieux. Ah ouais, c'est- De mieux en mieux. C'est- Là, il a carrément fait une mise en scène et tout pour faire son truc, genre. Bah, parfait. Il a pissé dans les bouteilles de spiritus que j'avais mis en déco dans ma chambre. Spiritu, C'est quoi? Je sais pas. Spiritu. Enfin, ceci dit, on pisse dans aucune bouteille qui sert à la déco de la chambre. Voilà, c'est Que ce soit du spiritu, de l'évian ou du spiritu. je ne sais quel. Tu en connais beaucoup des bouteilles de déco Evian dans ta chambre? J'en sais rien, tu vois, mais. Bah les mecs, d'ailleurs, il y a des mecs qui mettent des bouteilles Et les bouteilles d'alcool Ouais. comme déco J'y dans vais leur pas. chambre, Mais- à côté d'un plot ramassé la nuit, là, quand ils étaient à 4 grammes avec Ouais, leurs potes à et 18 ans. Un panneau de métro Oui. ou un panneau Ouais. stop ou je ne sais Ouais. pas. Bah, j'y pep. Ah, je peux pas. Mais est-ce que t'aimes bien les bouteilles de pinard avec une bougie dessus? Je crois pas trop. Non, là, moi. bah, il y a ça un peu dans les restos Ouais. branchouilles, là, du... Moi, pas trop, je crois. Avec le truc qui fond sur le côté, Ouais. là. Non, j'aime pas. Mais j'ai une bouteille de vin, moi, en déco. Il y a écrit pute féministe Mm. dessus. Je l'aime bien, cette bouteille. Elle est stylée. Il y a une fleur dedans. Elle est jolie, quoi. Mais voilà, c'est tout. Hein. Il m'a trompé pendant que j'étais à l'hôpital et m'a quitté le jour de la sortie. Bon. Bah oui, bah encore une fois, un homme ne peut pas rester seul. Donc Non. si t'as eu l'audace de rester plus d'une semaine à l'hôpital, crois-moi. Ouais. Et j'espère que c'était pas pendant la Saint-Valentin. Ouais, alors là, sinon tu lui Non, ruines sa vie mais- en fait, meuf. On est ironique, c'est horrible. C'est horrible. C'est que tu horrible. te dises. Mais bon. C'est horrible. Le nombre, tu sais, il y a des stats comme ça, quand les femmes tombent malades ou ont un cancer, elles ont genre 6 fois plus de chances de se faire quitter par leur homme que Oui. l'inverse. Oui, Genre, bah, l'inverse, c'est sûr que non. Bah, l'inverse, ça arrivera jamais. Enfin, nombre de femmes que j'ai entendues, les daronnes de copines à moi, qui restent des années avec un homme qu'elles n'aiment même plus mais qui est malade. Mm. Et du coup, elles ont de la peine. mm. On est vraiment les infirmières de service, c'est un délire Ouais, quand ouais. même. Hein. Et eux, ils sont là. Ouais. T'as un cancer? Oh, tu vas être fatiguée et chiante. Mm. Oh, salut, Mm. salut, je vais baiser une minette de 20 ans. Oh, Ouais, j'y pep. je peux plus vous voir. Il me suivait discrètement depuis sa voiture quand je sortais sans lui. Oh. Mais ça, c'est, enfin, c'est à deux doigts d'être répréhensible en fait. Donc, Bah, c'est... il faut- c'est toxique à souhait. et puis ce genre de truc, c'est dès la première fois. Si vous en avez la force, dès la première fois où ça arrive, faut quitter. La première fois, c'est déjà une fois de trop. Hein. Enfin, vraiment, genre, jamais les mecs ils changent d'avis, ils se disent non, mais vas-y, je vais pas être jaloux finalement, ou je vais pas être comme ça et tout. Et, non, dès le premier signe, ça c'est trop. c'est Oui, too much. oui, c'est vrai. Dès le premier signe, ça bouge plus jamais. Hein. Il a jeté mes affaires sur la voie publique quand je l'ai quitté et j'ai eu une amende de la ville. Ah oui. Mais ça, enfin. bah, Un film. Un film. jeter les affaires par la fenêtre, je trouve que c'est tellement un truc de Faut film. va- enfin. bah, ou alors, faut vraiment avoir fait une dinguerie. Moi, peut-être, si un mec il me fait une dinguerie, je jette ses affaires. Peut-être. Par la fenêtre? Non, tu Bah jettes. non, parce que je vais me faire embrouiller par la résidence. Donc non, mais je les jette, tu sais, en mode à la poubelle, en mode Ah oui, bah oui. ah pu. En pleine séparation, il s'est inscrit sur Tinder et a eu un rencard dans mon appart. Oui, bah ça c'est pareil. Mais encore une fois, Oui, encore parce une fois, son bonheur et son envie passent avant, Ouais. une forme de morale, en fait. c'est ça. En fait, il y a énormément d'hommes qui n'ont pas de morale. Ils sont genre, Et puis surtout, à partir du moment où vous êtes plus ensemble, il a plus du tout en considération ce qui peut se passer dans ta tête, ça c'est sûr et certain. Genre. oui. Enfin, ça c'est sûr et certain. Il y a un truc que j'avais beaucoup vu, dont beaucoup de meufs parlaient sur TikTok. Moi, j'en avais fait une vidéo et il y a plein de meufs qui avaient réagi en mode oui, grave, pareil. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne plus être avec quelqu'un et post-rupture à devoir le réconforter. Oui, bah oui. C'est-à-dire me faire larguer par un mec et après, il m'appelle parce qu'il est dans le mal. Il veut pas se remettre avec moi, mais juste il est dans le mal et il faut que je le réconforte parce qu'il expérimente pour la première fois de sa vie une petite déprime, des Ouais, crises mais- d'angoisse ou je ne sais quoi. Et du coup, moi, je passe des heures au tel Mm. à les réconforter. Après, pourquoi je fais ça? Voilà, parce que je suis une infirmière apparemment. Il m'a largué parce que je m'étais rasé le crâne et m'a dit qu'il ne comprenait pas que je puisse m'enlaidir volontairement, mais a couché ensuite avec moi pour me dire qu'il avait dû se forcer et Ok. ne m'a plus jamais recontacté. Bah, c'est un gros con. C'est un gros con. Que des gros cons! Ouais, bah c'est vraiment un gros con ça. Oh pour le là coup. là, la bande de cons! Oh là Tu vois que là, dans- t'imagines, tu peux pas tomber malade, tu peux pas changer de coupe de cheveux, tu peux pas grossir, Ouais, oui. tu peux pas manger de bonbons, tu peux pas. Oui, Enfin. et puis coucher avec elle et dire qu'il s'est forcé après, je trouve que Oh. c'est vraiment un move de gros con. Et aussi, tu vois dans Friends, quand la pote de Phoebe elle se rase le crâne à cause de Rachel Oui. et que Ross il la quitte du coup, Mm. j'ai bébé. Non mais. Il m'a réclamé la voiture que nous avait donnée sa grand-mère et l'a fait détruire. Ah oui, donc ça c'est vraiment genre si je l'ai pas, tu l'auras pas non plus, c'est ça? Mais ouais. Ouais, bah oui.
Classique, le classique mec. semard. Ouais. Ça, c'est un move de semard. À la fin de notre relation, il m'a dit, ma mère me dit qu'elle peut te pardonner si tu reviens. Ma mère me dit. Non, mais alors ça, par contre, c'est vraiment genre. Anti-sexy au possible en plus. Hein. Et t'en avais un aussi qui disait il mange des lardons crus à même le sachet. Oui, il y avait ça. Bah ça. Ça me dégoûte. Je connais 2 personnes de Ah, mon t'en connais entourage. deux qui 2 font ça personnes Ok. qui mangent les lardons crus à même le sachet. C'est dégueulasse. Mais en plus, c'est dangereux, non? Mais moi, je crois que c'est dangereux, non? Tu peux pas avoir le verre solitaire si tu Bah, manges du moi, porc j'ai cru. l'impression que oui. Ça me dégoûte. Et moi, le lardon, si je veux pouvoir le manger, faut pas qu'il soit cuit. Hein. Faut qu'il soit cramé, genre. Non, J'ai mais. pas un bout de gras. Ouais, moi aussi. Ouais, non, mais moi, je peux plus les lardons. Ça me dégoûte. Vraiment, ça y est, le porc, ça me dégoûte. Je peux plus. Les lardons La Vie sont délicieux. Vraiment, je vous le conseille. Vraiment. Moi, je me fais les meilleurs gnocchis au lardon La Vie là, avec des petits champignons et une petite crème là. C'est fou. Je vous jure, mangez-les. Ils font trop le taf. Ils se rongeaient les ongles de main et des pieds. Ah non, bah ça. Parce que les ongles de main, c'est dégueulasse et c'est. Mais bon, je peux comprendre. Mais tu bon, vois, il y en on a, connaît quoi. plein. Les ongles de pied, bah quoi? Enfin, un bébé? Enfin. Il m'a fait une crise parce que j'ai dit que j'aimais bien le personnage de Jon Snow. Ah oui, bah ça c'est pareil. Ça c'est le genre de signe dont je parlais tout à l'heure. Hein. Ouais, Ça, en général, c'est mauvais signe. Hein. ouais. Ça. En fait, en couple, tu dois normalement, à mon sens en tout cas, être tellement bien que tu peux pouvoir dire l'un comme l'autre que d'autres gens sont beaux et Ouais. belles. Vraiment. Ouais. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi je trouve que c'est le truc le plus. Moi, je suis sain d'accord. du monde, Et quoi. s'agissant particulièrement d'un personnage de fiction, Oui, en plus. Bon, après, attention, ce que je dis, hein, si ton mec il te dit absolument 10 fois par jour, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop bonne, peut-être, à un moment, faut s'inquiéter. oui, Mais genre il y que a un juste pouvoir milieu. trouver ensemble, en couple, genre elle est trop belle, elle, ouais, grave, ouais. Enfin voilà, on est ensemble, quoi, dans ce truc. Je trouve que c'est plutôt sain. Oui, et puis on fait pas une crise de toute façon. Non, on fait pas une Parce crise. que la personne en face de nous, elle nous dit ah, il est pas mal celui-là dans la télé, tiens. Enfin, Bah, moi, un des mecs que j'ai eu, il m'avait fait une crise, mais une crise. C'est trop bizarre cette relation que j'ai eue. Elle était pas spécialement sous emprise ou quoi. Hein. C'était juste un mec avec qui j'ai été pendant 1 an et j'étais pas amoureuse de lui. Et lui, il était plutôt bien amoureux de moi. Bref. Et mais c'était plutôt sympa. Et juste, il a eu dans notre relation 4 ou 5 pics de crise qui sortaient de nulle part. Et un jour, il m'a fait une crise de fou furieux parce que j'ai souri à un mec dans le métro. Ah non, mais ça Dans va. le bus. Ouais. Dans le bus, il y a un mec qui me sourit. Moi, j'aime trop les sourires d'inconnus dans la vie. J'aime trop qu'on se fasse des sourires. Je trouve que ça illumine grave la journée. On a tellement tous l'habitude d'être comme ça, sur nos tels, de marcher, de faire la gueule, que quand il y a un sourire gratuit, je vous parle vraiment d'un sourire gratuit. Ce n'était pas dragueur pour 1 sou. Genre, le mec m'a souri. Je lui ai souri. Oh, faut voir la crise que je me suis pris après ça. J'étais choc-barre. Je n'arrivais même pas à répondre. Il était vraiment en mode tu l'allumais, tu veux sortir avec lui, bah vas-y, mais va le sucer aussi tant que t'y es. Enfin, j'étais là. Il faut. Voilà, mais ça, tu vois, c'est le genre de signe. Si vous le pouvez encore. Ça c'est non. Mais ça c'est tout de non. suite si vous le pouvez. Hein. En fait, de toute façon, le couple, si c'est pas un bonus, ça sert à rien. Si c'est pas un plus dans votre vie, ça ne sert à rien. Donc si c'est quelqu'un qui est là pour vous faire des reproches ou pour vous emmerder, ça sert à rien. Oui. Ou pour manger des lardons crus. Oui. Je rigole. Oui. M'avoir demandé de lui rendre la bague de fiançailles. Oui, bah pareil, en fait, pareil. Après, voilà, si c'est toi qui as merdé, non, je sais pas. Oui, je sais pas, j'ai pas trop d'avis. Mais bon, ça reste un cadeau, tant pis. Hein, si finalement vous vous séparez, non, j'avoue, tu récupères pas la bague, tu lui as offert une bague, salut. Ah ouais. Tant pis. Enfin. Bah, Après, c'est sûr, si tu l'as payé 15 000 €, bon, ouais. ça fait chier, mais bon, c'est la vie en fait. Non, mais si c'est comme dans les films, par exemple, où t'as Où donné elle la t'a trompé. bague de ton arrière-grand-mère qui se remet de famille en famille, Ouais, tu vois. oui. Je sais pas, tu vois, c'est bon. Oui. On n'a pas trop d'avis. Si, on a un avis. Ouais. Non, garde la bague. Oui, ouais, Et je sais pas, j'avoue, je m'en fous. Peut-être, voilà, on s'en branle. Il a quitté son taf pour se consacrer à sa carrière de rappeur inexistante. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Oui, mais ceci Elle dit, a le mort. ça, oui, là t'as vraiment le mort, effectivement. Et ça a l'air d'être un con pour plein d'autres raisons. Mais ça, miskin, enfin, s'il a Bah envie d'être oui. rappeur et qu'il se fait chier dans son taf, laisse-le. Ça se fait pas. Elle a dit que c'était une dinguerie qu'il a eu. Après, à côté de ça, je pense qu'il a plein de raisons pour lesquelles. Après, imagine, il a fait ça pendant que genre ils payaient un loyer C'est ensemble ça. et du coup il a eu plus Mais de c'est sous. ça, mais voilà. S'il y a ce contexte, ok. Oui, il a si fait- juste il a fait ça, Oui. laisse-le. Oui, il a fait ça, t'as subvenu à tous ses besoins pendant 5 ans Oui. pour qu'il puisse monter sa carrière et au final, il en profitait plutôt pour se branler qu'autre chose. Enfin, on entend, on a compris qu'il y avait un truc derrière. Mais juste dit comme ça, c'est hilarant. Elle a dit être chez ses parents, elle a été taguée le soir même sur une story. Oui, mais enfin. C'est-à-dire
Bah, c'est sa meuf qui lui dit je suis chez mes parents et en au fait final- elle la voit sur une story. D'accord, mais enfin, et si au final elle est sortie et qu'elle est pété. Ah, au final. Bah, j'en sais rien. Enfin, tu peux. Bah je non. peux dire que je suis chez mes parents à mon mec et puis au final je sors et je suis pas obligé de lui dire non, finalement je suis sorti. Non mais d'accord. Ah ouais, mais toi t'es optimiste toi. Vas-y, moi je te donne mon scénar. Elle est partie chez ses parents en week-end à la campagne. Et le soir même elle est sur une story en teuf. Ah, c'est ça que t'entends toi. Bah oui, Ah, pour bah moi là. elle est pas. En gros, elle devait être chez ses parents, elle n'y est pas, il la voit. Sa meuf la voit. Oui, d'accord, mais enfin, il dit elle a été taguée sur une story, Elle- mais c'est sur cette story en question, elle fait rien de répréhensible. Bah non, dans- juste elle t'a mytho quoi. Elle t'a dit ouais je suis chez mes parents, bisous. Et là, dou. Ouais. Oui, non, mais c'est. Bon, en tout oui, cas, mais il y a un il y a un mensonge. Anguille sous roche. On dans se demande l'histoire. pourquoi elle a mytho. Oui. Mais pour le moment, il n'y a pas non plus de preuve par 3 qu'elle a fait un truc mal. Je suis désolé. Hein. Bah non, mais le simple fait de mentir. Oui, mais pourquoi elle lui a menti en fait Ah bah oui, voilà, Pourquoi c'est ça qu'il faut savoir. C'est un mec qui dit ça. Non, c'est une fille. Ah. C'est 2 filles. Ok. Ah, Ouais. parce que tout de suite, tu t'es dit, ah, Ouais. voilà, c'est ça. D'accord. C'est parce que je t'ai pas précisé qui, quoi, comment. Et donc là, tu pensais que c'est un mec qui avait écrit. Ouais, je me suis dit. Et tu t'es dit, il surveille et tout, ce bâtard, parce que c'est un homme, ça ne peut être que quelqu'un de mauvais. Et non, c'est un couple lesbien, donc. Bon, bah, dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Bah, non, mais dans ce cas-là, ouais, c'est abusé. Elle aurait pas pu mentir. Alors que si c'était un mec, tu trouvais ça normal. Bah normal qu'elle te mente en fait, sale bouffon. Il m'a volé une culotte sale. Oh. Que j'ai retrouvée plus tard dans ses affaires. Ouais, bah, hyper gênant en fait. Mais c'est C'est pareil, en gênant, fait, tu dis ouais. quoi à ce moment-là genre, Bah ouais, je voulais c'est la hyper renifler. gênant. Je voulais renifler ta C'est creepy, c'est gênant. Et puis en plus, tu sais pas, ça se trouve pareil, il a une collection de culottes sales de ses ex. Merci. Il a caché des caleçons à lui dans mes coussins de canapé quand je suis partie. Il a caché des caleçons à lui dans mes coussins de canapé. Ah! Mais MDR. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi? Je pense que c'est pour que quand elle a un autre mec, Ouais. le mec trouve les caleçons à un moment donné et se dise putain, mais elle a un mec, je comprends pas et tout, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. C'est pour ça. Mais les mecs, ils sont malades, hein. Ça va pas. C'est pour marquer en gros. Pour... Son territoire. Ouais, voilà. Mais les mecs, ils sont malades, je vous jure. Enfin. C'est Non, mais incroyable. c'est sûr qu'il a fait ça pour ça, je le sens, genre. Comme ça, si tu ramènes un mec, il trouve des caleçons, il se dit bah non, mais elle a un mec, elle m'a pas dit et tout. Enfin, tu vois. Voilà. J'ai cramé qu'il m'appelait Jackie Chan avec son frère. Bah. Je suis asiate. Ouais. Bah, Oh, ça frère. c'est non. Oh, c'est Ça, c'est non. Bah, ça, c'est horrible. non. Ah, c'est ton mec, mais t'imagines? Il ne s'était jamais lavé l'arrêt des fesses avant de me rencontrer. Tu sais que j'en ai discuté avec des potes meufs à moi et j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit je crois que les mecs, sauf s'ils sont gays parce que forcément nous on sait, enfin parce qu'on s'en sert quoi pour autre chose que faire caca. Bref, vous avez compris en fait. Mais j'ai entendu qu'il y a, enfin c'était vraiment un truc chez les mecs genre qu'effectivement se ils laver savaient pas l'arrêt le cul ou pas très bien le cul ou pas. Ah, bah Genre, sans déconner. C'est pareil, tu vois, les mecs. Pourquoi on est étonné même? Et c'est pareil, tu vois, genre il y a un truc, je crois que toutes les meufs et certains mecs du coup homosexuels partagent, c'est que par exemple, moi j'aime bien faire caca avant ma douche, Oui. idéalement, même si je peux quasiment tout le temps. Faire Les mecs- caca dans la douche, Ouais. carrément, même si tu Non. veux. Mais Non, les- mais un caca douche, quoi, oui. oui, bien voilà, sûr. comme ça tu te laves bien le cul, genre. Oui. Mais les mecs, genre, je crois qu'ils s'en branlent un peu et tout. Enfin, les mecs, ils ont pas toujours le cul très propre, je crois, hétéro, Ah, je veux ça- dire. Je crois, me je suis dégoûte. quasi sûr. Ça me dégoûte. Donc, Je veux pas je entendre suis- parler des je culs pas suis- propres des mecs. Ouais, et je suis Et leurs mains sales, enfin, y a rien qui va. pas particulièrement étonné par ce que tu nous dis là, madame. Figure-toi, je pense Le- que c'était pas le seul. Il se lavait pas les fesses quand il prenait sa douche. Ah, Voilà, il y en a tu donc vois, plusieurs. Tu vois, voilà, mais merci. Mais voilà, mais Mais ça- c'est-à-dire. c'est une take. Mais ça coûte quoi Mais parce de que mettre de l'eau Mais dedans? parce que je sais pas. Je pense qu'ils pensent que comme ils se sont torchés le cul après avoir fait caca, ça Oh, suffit. oh, Ouais, non, mais c'est. Ouais. Oh, mais enfin. Ouais. Mais je te dis, enfin, vraiment, j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps et vraiment, je pense que. Enfin, Ah, mais Vous vous partisan du je crois moindre que le effort, nombre de genre. mecs hétéros qui se lavent pas le cul. Et Mais- alors. Enfin, Non. l'arrêt des Mais fesses. déjà qu'ils se lavent pas les mains. Ouais, En non, plus, non. ils se lavent pas le cul. C'est sûr qu'ils se lavent pas l'entre-doigt de pied. Non. En fait, tout ce qui est un peu compliqué ou qui demande un tout petit peu de jugeote, il faut comme ça. Donc voilà. Hop là. Au revoir, allez, bonne nuit. Ah. Il a chié dans le lit en pleine nuit. J'ai dû me lever pour changer les draps. Alors, Ouais. Oh non, mais le pauvre, il s'est chié dessus, quoi. ouais. J'ai un peu le pauvre, là. Ouais. De toute façon, Et chiant. Mais oui, c'est pas de sa faute, quoi. C'est marqueur d'une maladie, me semble-t-il. Bah, ça Enfin, ne d'une peut maladie pas. soit ponctuelle, soit un peu plus. Ouais. Mais c'est comme quelque chose. Enfin, là. Ah, c'est terrible, mais ça ne peut pas être sa faute. Sauf si il s'est réveillé, il s'est levé, il s'est mis au bord du lit, il a chié dessus. Enfin, Oui. et dans ce cas-là, effectivement, c'est Et genre hop. très bizarre. Enfin, Ok, bon bah merci pour tous vos témoignages. Oui. Vous avez bien fait toutes et tous de larguer vos vieux mecs Ouais, là et franchement. vos quelques vieilles meufs, mais je crois qu'il y en avait vraiment pas beaucoup. Hein. ouais, vous êtes libre. Merci de nous avoir partagé tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour un Oui, nouvel pour de épisode. nouvelles aventures. Bisous. Bisous, Bye. bye. Bon, tu veux faire un café? Allez.